Donc j'ai le plaisir d'accueillir Margot Brisson du Palais Galeria et Tiziano Soardi de Enter qui vont nous parler d'installation lumineuse. Je vous laisse la parole. Exactement. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Margot Brisson, chargée de communication au Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris, depuis bientôt 2 ans maintenant. Et je suis Titien, cofondateur de Enter, qui est une société qui crée des expériences immersives autour de la lumière et de la vidéoprojection. Alors, pour pouvoir vous expliquer un petit peu mieux notre projet, je vais commencer par vous faire un petit état des lieux de ce qu'est le Palais Galliera. Donc, c'est un bâtiment déjà qui date depuis la fin du 19e et qui a été dédié en 1977 au musée de la mode et du costume de la ville de Paris et plus tard simplement musée de la mode de la ville de Paris. On compte près de 200 000 œuvres, donc vêtements, accessoires, art graphique, photographie. Et on appartient au réseau Paris Musée, donc établissement public depuis 2013, qui compte en son sein près de 14 musées, dont le Petit Palais ou encore le musée d'art moderne ou le musée de la vie romantique. En 2020, le Palais Galliera a franchi une étape historique. On a été fermé de 2018 à 2020 pour 2 ans de travaux. On a doublé nos espaces d'exposition. On est passé de 700 mètres carrés à 1400 mètres carrés d'espace d'exposition, donc c'est colossal. Le bâtiment a été complètement rénové, toute la façade rénovée également. Et donc voilà, c'est vraiment une redécouverte du bâtiment. Et c'est également l'occasion pour le Palais Galliera de présenter soit des expositions monumentales sur les 2 niveaux d'exposition, ou alors de pouvoir présenter pour la première fois dans un musée de mode un parcours des collections, un parcours permanent. Donc on présente nos propres pièces depuis le XVIIIe siècle jusqu'au contemporain, et ça tout au long de l'année. Donc c'est vraiment inédit pour un musée de mode d'avoir un parcours permanent pour des raisons de conservation évidemment. Donc ces parcours sont rythmés par des rotations toutes les 4-5 mois pour pouvoir au mieux conserver les œuvres. Sauf qu'en 2020, donc, on réouvre avec une exposition monumentale dédiée à Gabrielle Chanel et en même temps, on a le fameux Covid qui arrive, donc impossibilité d'ouvrir le musée au public. Et donc on ouvre pour 2 mois d'exploitation et on referme pour la 2e fois. Et là, on arrive sur le créneau de la nuit des musées. Le musée est fermé, sauf qu'on a ce besoin, nous, d'image. C'était vraiment le besoin principal du Palais Galliera à ce moment-là, de pouvoir montrer ce nouveau bâtiment et cette nouvelle force d'exposition. De là, on a rencontré Enter. Voilà, c'est là que nous on intervient. Mais avant tout, je vais vous représenter un petit peu plus Enter. Donc au sein d'Enter, je suis directeur technique. Directeur, c'est un grand mot parce que je suis tout seul pour l'instant. Mais du coup, en fait, nous, on crée des expériences immersives qui cherchent à placer le public au cœur de l'œuvre et de l'installation artistique. Et on a donc pour ambition de ramener le réel, le digital, de ramener le digital au cœur du réel et de le ramener dans la réalité et de créer des expériences un peu pas trop technologiques, pas trop digitales et qui sont sensibles et appréciables dans le réel, dans la réalité. On est incubé depuis 1 an au 104 Factory. Donc le 104 Factory, c'est l'incubateur des industries culturelles et créatives du 104 à Paris. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce lieu infini d'art et de culture. Pour nous, au quotidien, c'est une chance incroyable, c'est plein d'opportunités, mais c'est aussi de la stimulation et un lieu où il se passe plein de choses qui, du coup, font que nous, on produit plein de choses. Donc, on est en effet intervenu au Palais Galliera. On a eu l'occasion de se rencontrer grâce au réseau. Le 104 faisant partie de la ville de Paris et nous étant un établissement public de la ville de Paris. On a eu la chance, j'ai fait donc un petit travail de veille en amont pour savoir avec quelles entreprises on pourrait travailler. Et j'étais principalement motivée par les startups. Je suis arrivée, moi, au Palais Galliera, on m'a donné comme mission vraiment de renouveler l'image du musée. Et donc, ça me paraissait essentiel d'aller vers ces jeunes entreprises.
Et donc, à travers ce réseau de Paris Musée, des newsletters, des journées de portes ouvertes, notamment à la 104 Factory, j'ai pu établir un premier contact avec Enter et leur faire part de donc, mon besoin pour la Nuit des Musées, de montrer le nouveau patrimoine, le patrimoine renouvelé du bâtiment, ainsi que nos nouveaux espaces d'exposition. Alors c'est ainsi qu'est né le projet Mise en Lumière, du coup qu'on va vous faire découvrir à travers d'une petite vidéo dans quelques instants. En fait, le projet Mise en Lumière, c'est une visite de nuit, donc c'est pour ça que ça s'est inscrit dans le cadre de la Nuit des Musées, une visite de nuit du musée au travers du cheminement d'une ligne blanche en fait, qui parcourt dans la nuit tout le musée et qui fait découvrir aux spectateurs les espaces, les œuvres, les expositions. Alors du coup, l'année dernière, en 2021, le musée était fermé. Parce que le Covid, tout ça. Donc les besoins du Palais Galliera étaient un petit peu différents puisqu'il fallait du coup produire une vidéo et un ensemble de capsules qui allaient être diffusées le soir de la Nuit des Musées. Ces capsules vidéo, du coup, c'était un peu la concrétisation de cette visite virtuelle que nous, on voulait faire en public pour une Nuit des Musées, en ouverture publique. Et donc là, on en a fait une vidéo. Donc ce projet... il se décompose en 6 capsules vidéo qui ont été diffusées à heure fixe pendant la Nuit des Musées, qui ont permis au public en fait, de découvrir les espaces du musée au travers du parcours de cette ligne blanche et de cette vidéoprojection. Est-ce qu'on peut vous passer la vidéo? Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Okay, alors là, on ne sait pas. Si, ça va marcher, je vous ai dit. Ça va, on y croit fort, on y croit fort. On est avec vous. Il n'y a que le son. Alors moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est à venir voir la vidéo sur notre stand tout à l'heure, tous. Vous n'avez pas une idée de comment ça peut marcher? Bon, tant pis. Hein. Ah, si je la drop sur un autre écran. Oh, ça marche. Ok. Ah non, ça marche plus. Attends. Attends, non. Je veux que ça soit... Yes, ok, c'est bon. Ok, parfait. Donc je vous laisse apprécier. Et si je peux me permettre un petit commentaire, en fait, avant d'être une start-up, on est des artistes visuels et surtout des vidéastes. Donc en fait, ça s'inscrivait aussi dans notre travail de réalisation vidéo. Et c'était aussi une volonté du Palais Galliera de ne pas avoir une visite virtuelle à travers les collections, mais de rester dans une démarche artistique. On avait déjà fait une visite live de l'exposition Chanel en amont. Et donc voilà, c'était une réelle intention du Palais Galliera d'accueillir des artistes et de montrer le lieu sous un autre angle. Donc pour la suite, parce qu'on peut déjà en parler, cette nuit des musées a très bien fonctionné. On a donc diffusé les capsules à la fois sur le compte Instagram du Palais Galliera, de Hunter et également sur les réseaux de Paris Musée. C'est une initiative qui a eu une bonne réception auprès de notre public. Et donc pour cette année, on a décidé de réitérer l'expérience. Mais cette fois, le musée est ouvert pour la nuit des musées jusqu'à 23h, va accueillir des publics. Et donc là, on veut vraiment événementialiser cette expérience et en faire quelque chose de beaucoup plus monumental, avec le désir que le public puisse nous voir de loin face à nos beaux bâtiments qui sont le Palais de Tokyo et le Musée d'Art Moderne qui sont juste en face de nous et avec lesquels parfois on se perd un peu. Donc je laisse Titien expliquer le projet. Donc de nouveau, on réintervient.
Donc là, l'idée, en fait, c'est en effet de le faire en public, de rester dans cette direction artistique et de créer la suite de cette œuvre. Cette fois, ça aura lieu du coup sur la façade et à l'extérieur du coup du musée Galliera. L'idée étant, du coup, c'est un nouveau besoin de cette année qui est d'attirer le public à l'intérieur du musée et de le conduire dans les espaces intérieurs et de l'amener à découvrir les expositions. Donc, comme je disais, on a une direction artistique qui fera écho, donc toujours autour du travail de cette ligne blanche, de ce tracé très filaire qui va se dessiner et se déconstruire et à la fois s'intégrer et se désintégrer dans l'architecture. Et il y aura une forme d'invitation à un cheminement particulier qui invitera le spectateur à rentrer dans le musée. Comme vous le voyez, en fait, ça s'inscrit beaucoup dans l'architecture et c'était notamment aussi une des demandes de l'année dernière du Palais Galliera qui était fermé depuis, je crois, 2 ans. Du coup, après ce travaux, le musée n'avait encore jamais été ouvert au public, personne n'avait découvert encore l'architecture. Et au travers de cette vidéo, ça a été en fait une façon de découvrir les nouveaux espaces, l'architecture rénovée du musée. Donc on est encore sur ce travail de valorisation de l'architecture et du musée. Voilà, c'est à peu près tout, je crois, ce qu'on peut dire. Juste que c'était aussi un désir du musée de faire appel à une start-up, que ces collaborations se sont très bien passées et que je pense qu'on n'hésitera pas à réitérer l'expérience. Surtout que voilà, les nouvelles ambitions du Palais Galliera ne sont pas seulement d'être un lieu d'exposition, mais un vrai lieu de vie et d'accueil, un lieu culturel ouvert sur tous les arts en règle générale, que ce soit visuel, plastique ou la mode. Oui, si moi je peux juste rajouter un petit mot sur la collaboration en elle-même et ce qu'elle nous a apporté, ce qu'elle nous a aussi apporté comme contrainte. C'est déjà une opportunité incroyable pour nous de travailler avec Paris Musée. C'est une porte ouverte en fait à d'autres collaborations dans le futur. Vous avez vu l'acte 1, on va faire l'acte 2 pour la nuit du musée 2022, mais il y aura probablement un acte 3, je l'espère. Et donc c'est des opportunités qui sont géniales pour notre travail artistique, de pouvoir s'inscrire dans cette architecture qui est centenaire, qui est classée, de pouvoir avoir accès à ces institutions. Mais c'est aussi des contraintes, en fait, des contraintes de respect de droits droits d'auteur des architectes, droits artistiques des créateurs qui exposent dans le musée Galliera. Donc ça a été aussi pour nous, en fait, un travail qui était nouveau de s'inscrire dans ces contraintes-là. Et ça, maintenant, voilà, on a ce bagage-là de travail avec des institutions et c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup et qui nous laisse envisager plein de choses géniales pour la suite. Voilà, merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Oh non, mais ils vont pas s'en sortir comme ça. Hein. Ça y est, maintenant ils sont soulagés, ça a marché. Des questions ? Des précisions ? Eh ben moi j'en ai. Dommage. Dommage. Pourquoi la lumière ? Pourquoi la lumière vidéo et pas le son et pas autre chose ? Alors, c'est qu'on n'est pas allé assez loin dans les explications parce que c'est la lumière, la vidéo et le son. Comme vous avez pu le voir, il y a aussi un travail de composition artistique et je ne l'ai pas précisé, mais cette année et l'année dernière, en fait, l'année dernière c'était en virtuel, mais il y a un travail de création sonore binaurale que là on ne peut pas forcément entendre. Et cette année, du coup, il y aura une spatialisation du son. Enfin, non, peut-être pas. Si ? Ok. Non, mais enfin, on n'est pas encore sûr si c'est l'acte 2 ou l'acte 3, mais on a tout un travail de recherche sonore et de spatialisation du son qui du coup rend l'expérience encore plus immersive. Donc, voilà, c'était la petite question. Merci. Des questions ? Alors j'en ai encore une. Budget ? Le budget. Alors l'enveloppe. Modèle d'affaires. Alors 22 millions d'euros. Non. 22 millions, d'accord. Non, sans marché public. Sans marché public, dans ma poche directement. Et non, le budget, malheureusement, on peut pas le dévoiler comme ça. Mais par contre, une enveloppe, même une fourchette. Ce que vous voulez. Par contre, le problème, c'est qu'en effet, il y a des contraintes budgétaires. Je pense que peut-être beaucoup le savent, hein, mais c'est pas forcément évident. L'argent public, il n'est pas disponible à foison. Et puis, au-delà même de la contrainte budgétaire, en fait, il y a une inertie en fait qui est colossale dans les chaînes de décision. Enfin, je veux pas non plus. Voilà, mais je pense que c'est et même pour Margot au quotidien, et le fait de faire appel à une start-up, c'est aussi du coup une façon d'aller dans quelque chose de plus agile et une réponse plus rapide. Ouais, c'est du challenge. Nous, en tant qu'institution publique,
c'est vraiment complètement nouveau de faire appel à des startups. Et de mon côté, j'ai dû faire un petit peu, pas du forcing, mais faire force de persuasion auprès de l'institution, auprès de l'établissement public Paris Musée lui-même. Sur la première année, on a eu un budget très 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 serré, ça a été très difficile. Et d'ailleurs, c'est moi-même qui suis restée toute la nuit sur le projet pour les suivre. Enfin voilà, on y a mis notre corps sur et sang. Et cette année, du fait du succès de l'événement de l'année dernière, Paris Musée nous a alloué un budget beaucoup plus important qui nous permet de faire aujourd'hui des beaux projets comme ce mapping sur toute la façade. Mais c'est un challenge pour une institution publique. D'autres questions? Bonjour, en fait c'est juste Bonjour. pour voir si j'ai bien compris. En fait, là c'est un événement qui va ponctuel, ça veut dire que ça dure une nuit, c'est ça? Oui. Mais est-ce que par exemple, comme des mappings pour d'autres monuments, ça pourrait durer 3 semaines d'affilée ou... Totalement, oui. Ok. C'est juste, il y a des coûts inhérents qui sont plus élevés, mais ça peut durer 3 semaines, comme ça peut durer indéfiniment, ou comme même ça peut être un mapping qui a vocation à remplacer l'éclairage en fait du bâtiment et qui est un mapping architectural pérenne qui fait partie intégrante de l'architecture et de... Donc je pense que vous lancez un appel, cherche vidéoprojecteur puissant gratuitement à mettre devant le musée. Exactement, gratuitement. S'il y a des prestataires techniques qui veulent collaborer, évidemment, avec grand plaisir. Et dernière petite question, on vous retrouve où? Sur lequel stand on vous retrouve? Oui, en effet. Alors nous, on est au stand K26 sur l'îlot du 104 Factory. Donc vous pouvez nous voir, nous, et notamment revoir la vidéo, poser plein d'autres questions si vous voulez. Et dans de meilleures conditions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et à vous. encore nos excuses pour tous ces Mais petits... pas de problème. Non, merci.